Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test court ou prise en main. Je vais essayer d'être complet sur un style prise en main, j'espère que ça vous plaira. Ce qui fait qu'on va parler aujourd'hui du Xiaomi Mi A3, le nouveau-né et le dernier-né de chez Xiaomi pour la gamme Android One, c'est-à-dire le Mi A3. Et ce qui fait que donc c'est un smartphone à 200 € qui a des caractéristiques intéressantes et qui, justement, encore une fois, c'est un Xiaomi avec du Android One, ce qui pourra plaire. Il a une configuration qui est assez intéressante et on va en parler. Le tout, voilà, dans un petit test court parce que je pense que c'était suffisant pour pouvoir en parler et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un test complet. En tout cas, j'étais pas motivé pour, donc j'espère que ça vous plaira. Et pourquoi pas, selon les smartphones, faire des tests plus ou moins complets. Mais avant ça, j'aimerais juste vous parler d'une petite application. L'application s'appelle Bruno et c'est un ours qui va gérer une tirelire numérique. Si vous cherchez justement à faire des économies, que vous avez comme moi, peut-être un petit salaire ou même du mal, et même les deux, à mettre de côté, eh bien c'est une application qui est assez intelligente puisque de 1, son fonctionnement est très simple. Vous faites le lien avec votre compte en banque, vous définissez un objectif, 10, 20, 30 €, ce que vous voulez, et donc toutes les semaines, il va faire un virement pour arriver à l'objectif du mois, qui peut être par exemple 30 €. Et ce qui est intelligent avec ça, en plus de ça, c'est qu'il y a un espèce d'autopilote, c'est-à-dire que si vous avez plus sur le compte en banque en fin de mois par exemple, et que vous pouvez mettre un peu plus, il va vous proposer ce virement. Mais si au contraire, il vous manque de l'argent en fin de mois par rapport à d'habitude, il va arrêter les virements automatiques pour que vous ayez encore un petit peu de budget et que ce ne soit pas prélevé automatiquement, ce qui est un avantage puisque ça va s'adapter selon vos besoins et selon ce qui se passe sur votre compte. Donc ça, c'est une chose qui est assez sympathique. Aussi, vous avez le livret qui peut être ouvert, un livret avec un taux d'intérêt à 1%, et si vous l'ouvrez, vous avez 5 € d'offert directement. Ce qui est bien, c'est que c'est le business model de la part de Bruno, puisque c'est sur ce livret que Bruno se rémunère, donc c'est totalement transparent pour vous, il n'y a aucun frais sur les trucs de base, et sur le livret, vous avez la rémunération à 1%, et c'est tout en fait, vous n'avez pas de frais sur le fonctionnement, ce qui est aussi quelque chose qui est assez agréable. C'est une application qui est intéressante, puisque par exemple, pour s'acheter un Xiaomi Mi A3, ou par exemple des écouteurs KZ, etc., dont je parle tout le temps, c'est plutôt bien, et même pour des plus gros projets, ça permet de mettre petit à petit de côté. Donc c'est une application que je trouve sympathique, et pour vous dire, je l'ai même adoptée. Allez, c'est parti, on passe au test. Ce qui fait qu'on va parler du design du Xiaomi Mi A3. Donc ce Xiaomi Mi A3 reprend le design que l'on connaît avec le Xiaomi Mi 9. Et donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un design qui est tout en plastique, mais qui a donc son côté triple capteur, un peu différent bien évidemment, avec son côté glossy, le même gris, et un effet de reflet qui est assez bien géré. D'ailleurs, je trouve que les finitions sont très bonnes pour du plastique, puisque par exemple, face au Galaxy A50, je trouve que même la partie ici, appareil photo, on ne voit pas vraiment que c'est du plastique dans le sens où ça semble pas incurvé, c'est assez bien fini, c'est assez bien ajusté, donc là-dessus, déjà, il y a eu un bon travail de fait. On est sur un écran de 6 pouces, avec donc une encoche, ce qui fait qu'en termes de design, pareil, ce qui fait que ça dépend ce que vous aimez ou non. Par contre, l'avantage, c'est qu'ici, on est sur du Android One, et ça, on va en parler après dans la partie logiciel, mais on a droit aux notifications, ce qui n'est pas à négliger. Bien évidemment, le menton, pour cette gamme de prix, est forcément un petit peu plus grande que ce que l'on trouve, mais si on compare par exemple au Honor 8X, ça reste plus grand. Donc c'est un petit peu là où on sent qu'ils ont grappillé aussi un petit peu pour pouvoir gagner en prix, ou en tout cas en rapport qualité-prix. On a bien évidemment du côté ici micro SD, on a du jack, forcément à ce prix c'est encore important. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi de l'USB-C. C'était pas le cas sur le Mi A2 Lite, parce que pour moi c'est la gamme suivante, le Mi A2 Lite, là où le Mi A2, lui qui était un peu plus cher et un peu plus premium, l'avait. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, on a droit donc à de l'USB-C, et c'est plutôt bien de ce point de vue là. Au niveau logiciel, pour en parler rapidement, on est donc sur un Android One, donc comme vous le connaissez, c'est Android pur, avec juste quelques petites choses. On va voir par exemple ici l'application MIUI qui est proposée ici, donc après c'est juste
La seule petite chose qui va être particulière, vous avez 2-3 options qui sont ajoutées, mais globalement, ça va être la même chose que du Android pur, que du Google. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui peut être appréciable pour certains, puisque certains n'aiment pas forcément MIUI, mais aiment bien le rapport qualité-prix qui est proposé donc par Xiaomi. Donc, ce qui fait que c'est une bonne chose. Et ce qui est bien, c'est que là, c'est plutôt bien maîtrisé. Là où les Xiaomi Mi A2 Lite et Mi A1, et même d'autres smartphones sous Android One avaient pas mal de bugs, ici, j'en ai pas beaucoup rencontré, et ce qui fait que c'est plutôt bien. Donc, ce qui fait que globalement, l'expérience est plutôt bonne. On a quelque chose qui est fluide, on a quelque chose qui est agréable et plutôt bien fini, bien optimisé. Pour continuer, on a l'écran. L'écran qui est un écran de 6 pouces, donc ce qui est bien, c'est que c'est pas trop grand, d'une première chose. Et c'est un écran qui est AMOLED. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est un écran AMOLED en 720p et clairement, ça se voit. J'ai vu d'autres écrans en 18/9 en 720p qui étaient quand même plus fins que ça. On a l'impression qu'ils ont pris les écrans avec le pixel qui partage, enfin le sous-pixel qui partage 2 pixels, et ce qui fait qu'ici ça se voit notamment au niveau des écritures, ça se voit quand on utilise l'appareil photo, ça se voit sur certains signes en fait, dès que ça va être un peu fin, on voit clairement qu'on n'a pas quelque chose de fin et bien délimité. On voit vraiment qu'à certains moments, bah, c'est justement, on a cet effet un peu escalier, cet effet d'aliasing. Ce qui fait que ça, c'est le côté un peu dommage. Par contre, ce qu'il abrite en dessous, et je trouve appréciable surtout pour le prix, c'est le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Et ça, c'est le petit truc que j'aime bien. Parce qu'il est plutôt réactif. Bon, là, il a été un petit peu plus long que d'habitude, mais il est plutôt réactif. On sent que c'est le même que celui qui est proposé par les Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9, etc. Donc, ils ont pareil pris en gros et ils l'ont mis aussi sur celui-là, ce qui fait que pour 200 €, c'est très appréciable. Si vous voulez l'expérience du lecteur d'empreintes sous l'écran, c'est vraiment bon. Le problème de l'écran aussi, c'est le fait que la luminosité maximum reste assez limitée à mon sens. Là, on est vraiment au maximum et je ne le trouve pas vraiment très lumineux parce qu'en général, la caméra crame un peu, mais là, c'est pas du tout le cas. Ce qui fait que c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là parce que c'est là où il pêche un peu. C'est sur sa définition et sa luminosité max. Ce qui fait qu'en plein été ou quand il y a beaucoup de soleil, bah il n'est pas si lumineux que ça et on sent que même l'AMOLED, même s'il arrive à bien absorber la lumière et que ça reste lisible au soleil, ici la luminosité manque quand même et face à un IPS, il a un peu du mal quand même à être au-dessus alors que c'est plutôt facile pour un AMOLED. On va parler d'une chose qui bien sûr est recherchée par beaucoup de monde, c'est la partie photo. Donc on est sur un triple capteur, alors un triple capteur qui est donc un grand angle de 8 mégapixels, le IMX 582 en principal de 48 mégapixels, qui n'est pas utilisé en 48 par contre, et vous avez aussi un troisième capteur qui est là pour aider au bokeh en mode portrait. Concrètement, qu'est-ce que ça vaut au niveau des photos? Alors, on va en parler après au niveau de la puissance, mais on s'appuie sur un Snapdragon 665, on est sur un smartphone à 200 €, ce qui fait qu'aussi les lentilles sont pas forcément de la même qualité que ce qui est proposé par un Mi 9 par exemple, ou même un Mi 9 SE. Ce qui fait que le 48 mégapixels pour moi fournit de bonnes photos. L'avantage de Xiaomi, c'est qu'ils doivent l'acheter en très grosse quantité, et comme ça permet justement de le mettre un peu partout sans pour autant bouffer trop les prix ou réduire trop sur la marge. Et ce qui fait qu'on a droit à un smartphone qui a un bon équipement, mais avec tout le post-traitement qui va être très limité. Le Snapdragon 665 n'est pas fait pour faire un très gros traitement photo. Et ça se voit puisqu'on n'a clairement pas la finesse que peut nous proposer le 48 mégapixels. Là où même le Mi 9 en soi, il y a beaucoup de lissage, ici c'est encore plus présent. Et pour moi, c'est vraiment limité de ce point de vue-là. Ce qui fait que quand vous utilisez le x2, là où par exemple un Honor View 20 arrivera vraiment à faire un zoom et à optimiser par rapport aux 12 mégapixels centraux et à faire une vraie photo avec, qui va être beaucoup plus détaillée qu'en 12 mégapixels principal, et bien là, ça va être la même chose, c'est comme si on avait fait un crop. Et ça, pour moi, c'est simplement que le 665, en termes de post-traitement, est très limité, il peut prendre très peu d'images à la fois, et forcément reste avec une image qui est tout à fait correcte pour sa gamme de prix, avec aussi des bonnes couleurs, puisqu'il est déjà maîtrisé par Xiaomi, on l'a déjà vu sur le Mi 9T, on l'a vu sur le Mi 9, on l'a vu parce que là c'est le 582 puisqu'il ne peut être que en 30 fps pour la 4K, mais c'est la même chose que le 586. On l'a vu sur toute la gamme des Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9, les Mi 9T Pro, Mi 9T, bref, il est déjà connu. Ce qui fait que pour moi c'est quand même du gâchis pour moi de le mettre sur un smartphone à 200 € parce qu'il est clairement pas utilisé dans le sens correctement avec tout ce qu'il peut apporter, mais par contre pour Xiaomi ça facilite le développement et l'intégration puisqu'il est bien fait. La petite déception, c'est quand même pour le grand angle. Après, on est à 200 €, mais le problème, c'est qu'il a une dynamique qui est assez limitée.
Il a une focale fixe, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de mise au point, hein, c'est une focale fixe. Donc c'est clairement là pour dire on en a un, mais il est réduit au minimum. Il a une faible dynamique, les couleurs sont par contre plutôt justes et en accord avec ce qui est proposé sur le 48. Et forcément, pas de mise au point et au niveau des détails, c'est assez limité. Donc c'est pas sur lui qu'il faudra vraiment compter, ça va être vraiment pour donner l'ambiance, mais ça va pas aller plus loin. Ce qui fait que c'est correct en termes de photos, mais voilà, pour moi il y aurait pu avoir de meilleures configurations proposées, à mon sens. Je pense que c'est surtout pour simplifier pour Xiaomi, ça permet d'intégrer le x2, ça permet d'intégrer le grand angle, et comme ça tout le monde est content, et pour les gens ça suffira largement, surtout pour 200 €, et surtout les couleurs sont présentes, donc ça c'est quand même quelque chose d'appréciable. Au niveau de la puissance, on est sur un Snapdragon 665, et ce qui fait que pour moi justement, le Mi A2 était en 660, le Mi A2 Lite était en 625, donc son évolution forcément passe au 665 qui remplace le 625 de l'époque. On est sur des performances qui sont tout à fait correctes. On est sur un octo-cœur, on a 4 Go de RAM, on a, et vous avez une version 6 normalement à 250 €. On a donc les 4 Go de RAM. Et donc en termes de puissance déjà pour au quotidien c'est tout à fait correct, forcément c'est pas la même chose qu'un haut de gamme, mais c'est tout à fait correct pour 200 € et on sent que Android 10 et que le 660 il est très très bien, puisque le 665 reste juste une petite amélioration, un overclock, bref c'est la même chose. Ce qui fait que c'est plutôt sympa en tout cas pour le prix, c'est tout à fait correct. On a une concurrence qui est équivalente aussi, qui propose des smartphones avec à peu près ce processeur là. Et donc globalement, que ce soit pour les jeux, pour tous les jours, etc., ce sera tout à fait correct. Il faudra voir au bout de 2 ans où forcément, surtout la RAM, si vous prenez la version à 200 €, risque d'être vraiment limitée parce qu'on est déjà un petit peu limite avec les 4 Go, mais ça va. Mais dans 2 ans, ça risque d'être vraiment limite. Et c'est là où il y aura l'intérêt d'aller chercher celui à 250 €. Vous avez le haut-parleur, un haut-parleur qui, pour le coup, pour 200 € est vraiment sympathique, puisque on peut l'entendre. Je vais prendre une petite musique sympathique. Voilà un petit extrait, ce qui fait que le haut-parleur, on a des basses qui sont plutôt présentes, on a une bonne clarté, on a quelque chose qui est assez naturel, pas trop d'aigus qui sont un peu boostés, c'est plutôt bien de ce point de vue-là, surtout à 200 €. Après les monos, il manque un petit peu de puissance, mais je le trouve vraiment bien correct pour 200 €. On a bien évidemment un jack qui est présent, alors c'est la puce audio du 660 qui fait le principal du travail bien évidemment, il ne va pas y avoir de DAC dédié à ce prix-là, mais ce qui fait qu'on est sur une jack qui est assez maîtrisée. Aujourd'hui Xiaomi fait un peu plus attention au jack, et on a quelque chose qui est tout à fait correct en termes de qualité. Bien évidemment, ce ne sera pas fait pour mettre des gros casques ou des gros intras, et ça va être clairement moins bien que ce qui est proposé à 100 à 150 € de plus. Mais ce sera tout à fait correct pour avoir une utilisation avec des casques divers et variés ou des intras divers et variés. Si vous prenez par exemple des KZ ZSN Pro ou des CCA CA4, vous serez tout à fait ravi de la qualité qui est fournie avec celui-là. En tout cas, il ira très bien, ça ne pose pas de problème. Ça m'a pas trop posé de problème de l'utiliser, j'ai bien senti qu'il était quand même plus limité en termes de détails, etc. Mais l'ensemble, le rendu global est tout à fait correct. Pour finir, au niveau de l'autonomie, on est sur une autonomie qui est de 7-8 heures en gros environ. On a une batterie de 4000 mAh, ce qui pour moi me dit encore que c'est la suite du Mi A2 Lite. Et ce qui fait que pour du 4030 mAh, avec les 660, l'écran 720p, on est sur quelque chose de correct, mais comme d'habitude avec Xiaomi, on peut s'attendre toujours à ce qu'il est possible de faire mieux. On est dans la moyenne avec 7-8 heures, mais avec l'écran 720p, on devrait plus facilement atteindre les 10 heures. Donc c'est juste ça pour moi, après peut-être qu'avec Mi 11 ça s'améliorera, mais c'est juste la petite chose. Globalement c'est un smartphone qui est globalement réussi, il est bien équilibré entre tous ses composants, on est vraiment sur la suite pour moi du Mi A2 Lite encore une fois. Ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas cette version du Mi A3 ou Mi A3 Pro par exemple, qui suivait le Mi A2 parce qu'il avait assez, il semble avoir plutôt bien conquis les gens malgré l'absence de port jack, mais ici en fait en gros on s'est retrouvé avec le Xiaomi CC9e qui est vendu en Chine, donc sous Mi 8, qui était la gamme un peu jeune, colorée, tout ça. Et le Xiaomi CC9, plus haut de gamme et plus intéressant, lui, est devenu le Mi 9 Lite, donc toujours sous Mi 8, en France, chez Xiaomi. Ce qui fait qu'on n'a qu'un seul Xiaomi Mi A3 aujourd'hui en France, on n'a que celui-là, enfin sous Android One pour être précis. Ce qui fait que bon, c'est un petit peu dommage, surtout notamment, pour moi le manque c'est l'écran 720p.
l'écran 720p AMOLED qui semble pas être un 720p très fin. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. On sent vraiment que, et c'est assez voyant si vous avez l'habitude du 1080p, qu'on est sur quelque chose de vraiment moins fin et réellement visible. Pour certains, ça se voit pas, mais pour moi qui ai vraiment l'habitude du 1080p, ça se voit clairement à certains moments où, au niveau des écritures, etc., ça ressort beaucoup. Mais il est bien équilibré, on a une bonne autonomie, on a une caméra qui est plutôt bonne avec une bonne colorimétrie et une dynamique tout à fait correcte. On a la jack qui est présente bien évidemment, la micro SD, les 4030, le lecteur d'empreintes sous l'écran qui est assez rare normalement à cette gamme de prix. Je sais même pas d'ailleurs s'il y a un concurrent avec de lecteur d'empreintes sous l'écran. Et ce qui fait que c'est plutôt cool parce qu'on a vraiment la bonne expérience, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est quand même bien rapide. Je t'ai pas te lancer, qui est vraiment rapide quand même. Donc c'est quand même bien, sachant qu'on n'est pas sur un foot de guerre encore une fois sur le processeur. Le processeur lui-même qui va permettre de faire jouer tous les jeux sans problème, forcément dans une qualité moindre, mais en plus de ça on a le 720p, donc même sur les gros jeux on sera sur une bonne qualité globalement. Donc ce qui fait que c'est un smartphone qui est réussi sur à peu près tous les points et qui est très bien équilibré et qui en plus de ça, pour ceux qui n'aiment pas UI, seront ravis de, s'ils veulent pas des Redmi Note et qui veulent pas un smartphone qui fasse 6.4 pouces, d'aller sur ce Mi A3 sous Android One et en 6 pouces. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si il vous a plu, n'hésitez pas donc Si vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas donc à partager, liker, commenter comme d'habitude. Je remercie les tipeurs d'être toujours aussi présents et d'être toujours aussi fidèles. Je passe l'annonce aussi au passage. Sachez que les lives que je fais le dimanche soir et les futurs lives que je vais faire normalement le mercredi côté gaming, seront maintenant sur Twitch. Ça devient compliqué sur YouTube, je ferai une vidéo dédiée là-dessus, normalement ou un peu plus tard, mais sachez que vous avez le lien dans la description pour pouvoir me suivre, sachant que c'est un peu comme YouTube, hein, vous n'avez pas besoin de compte, etc. Pour suivre mes lives sur Twitch, comme d'habitude, et ce qui fait que vous pouvez interagir si vous faites un compte, etc. Mais voilà, si vous aimez bien ces lives, n'hésitez pas à les rejoindre sur Twitch, et comme ça, je pourrai faire donc toujours la même chose, mais cette fois-ci sur Twitch, avec moins de problèmes, parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Allez, sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoïda.